à la tribune. Quel a été l'objet de votre intervention? Non, j'étais obligé de faire une motion d'information parce que depuis plus de 2 mois, si pas 3 mois, nous connaissons une situation un peu calamiteuse à Punya, mon fief électoral dans la province de Maniema. Depuis que le chef de l'État avait lancé l'appel aux patriotes pour soutenir l'armée, nous avons reçu dans la commune de Punya un nombre élevé aussi de Wazalènes patriotes qui sont là, et cantonnés, malgré beaucoup de difficultés aussi, surtout sur la prise en charge. Mais là, il y avait un colonel qui malheureusement est décédé à la suite d'un crash. Et il fallait que l'état-major puisse le remplacer. Finalement, on a connu que le commandant de la 3e zone de défense a pu affecter 2 commandants. Et quand ces commandants sont arrivés, ces 2 colonels sont arrivés à Punya, il y a eu beaucoup d'incidents. D'abord, les Wazalendo, c'est comme s'ils n'ont pas apprécié l'arrivée de ces commandants. Et l'état-major, jusque-là, qui assiste à quelques affrontements entre les Wazalendo et les FARDC, n'a pas encore pris une décision finale quant à cette décision d'affectation des commandants. La présence des FARDC est très importante parce que c'est pour la sécurité du pays, la sécurité de la région, mais il s'est fait que depuis que le commandement est arrivé, il y a vraiment plus de 3-4 accrochages. Et ces accrochages maintenant vont vers la population parce que l'armée là où elle a voulu déloger tous les Wazalènes qui ont attaqué l'un des éléments de FARDC il y a une semaine. Et cette attaque-là a fait que toute la population de ce coin-là, de ces quartiers, a déménagé. La population a fui les maisons. 3 maisons ont été détruites. Les gens ont perdu des tôles, ont perdu des matériels, ont perdu des biens. Et cette présence, cette situation va encore dans des problèmes même particuliers où les populations font parfois, subissent parfois des menaces, des arrestations. Il y a un garçon qui a reçu dans sa maison des militaires qui sont venus les piller à la maison. Et aujourd'hui, j'ai reçu les appels des mamans qui ont informé qu'il y a 2 mamans et il y a une maman qui a été violée par 2-3 militaires. Donc la situation n'est pas propice actuellement. C'est pour cela que j'ai voulu informer la représentation nationale pour que le gouvernement prenne réellement des mesures afin que ces choses s'arrêtent. Sinon, c'est la population qui va payer les prix, alors qu'on a plus besoin de la paix dans les coins. L'ennemi est encore loin, mais on fait comme si nous sommes en train de subir les conséquences de l'ennemi dans les territoires de